Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire la leçon d'une autre façon. Alors, dans vos commentaires, s'il vous plaît, me dire si c'est bon pour ça. Et j'aimerais que vous puissiez m'envoyer vos commentaires pour me dire si ce format est bon pour vous. Alors, ce que je vais faire, je vais partager le tableau devant vous, la leçon, et puis je vais vous donner le résumé en affichant la leçon que nous allons apprendre pour cette semaine. Alors, le titre de la leçon, c'est la leçon numéro 4, du 16 au 23 juillet, qui dit « Voir le visage de l'orfèvre ». Voir le visage de l'orfèvre. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, merci pour cette leçon. Aide-nous à mieux la comprendre, si tout permet que nous puissions la mettre en pratique. C'est au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Chers amis, le verset à mémoriser pour cette leçon se trouve en 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Il est écrit dans ce verset: nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et on parle ici de l'histoire des amis Michael, qui amenant un groupe d'enfants chez un orfèvre traditionnel en Inde. Au milieu d'un feu de charbon de bois se trouvait une tuile incurvée. Sur la tuile se trouvait un mélange de sel, de fruits, de tamarin, de poussière de briques. Dans ce mélange était de l'or. Au fur et à mesure que le feu dévorait le mélange, l'or devenait plus dur. Plus pire, excusez. L'orfèvre faisait sortir l'or avec des pincettes et s'il n'était pas assez pur, il le replaçait dans le feu par un nouveau mélange. Mais chaque fois que l'or était replacé, le feu était augmenté. Le groupe donc lui demanda: comment savez-vous que l'or est purifié? Alors voici sa réponse, il dit: quand je pourrai y voir mon visage, quel bon mot. Donc il dit: c'est quand je vais voir mon visage à travers cet or-là que je saurai que l'or est purifié. Chers amis, Dieu cherche à nous purifier. Il nous cherche à nous raffiner comme de l'or, à nous transformer à son image. C'est son objectif stupéfiant. Et il semble encore plus stupéfiant quand c'est seulement en traversant les creuets de la vie qu'un caractère chrétien se développe en nous. Dans cette semaine, nous allons voir dans quel rôle la souffrance joue dans le processus de purification. Et nous allons voir aussi, essayer de comprendre tout cela dans le contexte du grand conflit. Alors, la leçon de dimanche nous disait « à son image ». Nous lisons à Romains 8, verset 29, « car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fît le premier-né entre plusieurs frères. » Alors, Dieu, au commencement, il nous a créés à son image, mais cette image est corrompue par le péché, vous le savez. Après le péché, cette image que Dieu nous avait créée, ça a été corrompu par le péché. C'est évident que nous avons tous été corrompus par le péché. Pourtant, le désir de Dieu est de nous restaurer à ce que nous aurions dû être à l'origine. Dans ce contexte que s'inscrit le verset d'aujourd'hui, il révèle le plan de Dieu pour ceux qui soumettent leur vie au Saint-Esprit, soit semblable à l'image de son Fils. Donc, il n'y a aucune dimension. L'image de Dieu doit se reproduire au sein de l'humanité. L'honneur de Dieu et du Christ exige que son peuple atteigne la purification divine. Ça, c'est le mot d'Ellen White. Chers amis, là, en tant que chrétiens, nous ne devons jamais oublier que nous sommes au milieu d'une drame cosmique. Il y a un grand conflit entre le bien et le mal. Il y a un conflit entre Satan et Christ. Et ce conflit se déroule autour de nous. La bataille prend de nombreuses formes, se manifeste de nombreuses façons. Eh bien, beaucoup de choses sont cachées. Nous pouvons comprendre qu'en tant que disciples de Christ, nous avons un rôle à jouer dans ce drame, n'est-ce pas? Et nous pouvons faire honneur à Christ
n'est-ce pas, à travers notre vie. Et nous allons pouvoir gagner cette bataille. Et dans la bataille, vous savez, il y a des morts, il y a des blessés, il y a des personnes qui meurent sur le champ de bataille. Mais je vous dis en vérité que si vous suivez Jésus qui a vaincu la mort, vous allez vaincre, nous allons vaincre. Amen. Alors, on va voir la foi au milieu du raffinage, qui est notre point numéro 2. C'est une chose d'être dans une bataille, mais c'est une autre chose de ne même pas voir les forces déployées dans cette bataille. En un sens, c'est à ce quoi les chrétiens, c'est à quoi nous les chrétiens avons affaire. Nous savons que les forces sont là, nous pouvons les sentir dans nos vies et pourtant nous devons aller de l'avant par la foi en faisant confiance à celui qui est invisible. Alors ici on parle de l'histoire de Job. Job, il a connu beaucoup des épreuves. Job faisait confiance au Seigneur et malgré tout, il était vraiment déterminé à endurer. Et l'une des choses qui le gardait persévérant était l'or. Non pas une médaille d'or, au contraire, il regarda avec l'avenir et se rendit compte que s'il s'accrochait à Dieu, il s'en sortirait meilleur. Vous aussi pouvez vous en sortir. Il suffit de vous accrocher à Dieu. Il suffit de nous accrocher à Dieu et nous allons sortir meilleurs. Le fait de devenir de l'or semble être une incitation pour Job, n'est-ce pas? Quelque chose sur lequel il fixe ses regards et cela va aider Job à traverser ses problèmes. C'est déjà un témoignage puissant de son caractère qu'au milieu de toute la douleur et de la souffrance, il a pu sentir la réalité du processus de purification. De plus même, s'il ne comprenait pas, il savait que ces épreuves vont le raffiner. On voit la leçon de mardi qui parle des dernières paroles de Jésus. C'est très intéressant toujours de comprendre qu'est-ce que Jésus a dit, n'est-ce pas, avant son ascension vers le ciel. Jésus était à Jérusalem sur le point de mourir. Selon l'évangile de Matthieu, la dernière ère d'enseignement de Jésus avant la Pâque était consacrée à raconter à ses disciples des paraboles, y compris celles sur les 10 vierges. Alors, cette parabole des 10 vierges et les brebis et les boucs, n'est-ce pas? Ces histoires sont liées à la façon dont nous devrions vivre en attendant la venue de Jésus, ainsi que leur pertinence aujourd'hui avec les signes de retour imminent de Jésus tout autour de nous n'a jamais été aussi significatif. Alors, si on regarde la parabole des 10 vierges, qui est en Matthieu chapitre 25, 1 à 12, de nombreux commentateurs soulignent que l'huile est un symbole du Saint-Esprit. Et vous savez que donc il y avait 5 filles vierges qui n'avaient pas assez d'huile, qui n'ont pas été permis d'entrer, n'est-ce pas, dans les noces, tandis que les autres étaient prêtes. Alors, ce qui avait de cette huile-là, qui devrait être servie, n'est-ce pas, pour éclairer toute la nuit, ben, certains disent que c'est le Saint-Esprit. Et d'ailleurs aussi, Ellen White, il est d'accord, mais il dit aussi que cette huile est un symbole de caractère et que c'est une chose que personne ne peut acquérir à notre place. Nous allons noter que dans le fond, au niveau des brebis, on voit qu'il y a des brebis qui sont séparées. Donc, il sépare les boucs et les brebis en fonction de leurs œuvres, de leur caractère. Bien que Jésus n'enseigne pas le salut par les œuvres, nous pouvons voir à quel point le développement du caractère est important dans le plan du salut et comment ceux qui sont vraiment sauvés par Christ vont refléter ce salut à travers leur vie et leur caractère. Alors, on va voir dans la leçon de mercredi les sages. On nous parle des sages. Alors, vous vous souvenez, on venait juste de parler des 10 vierges, donc il y a les 5 qui sont les folles et les 5 qui sont sages, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons voir spécifiquement l'importance du caractère pour ceux qui seront vivants à la seconde venue de Jésus. Daniel chapitre 12, verset 1 à 10, on nous parle des mots qui sont vraiment importants. Il est dit à Daniel que juste avant la venue de Jésus, il va y avoir un temps de détresse inégalé à tout autre moment de l'histoire. Il va y avoir de temps de détresse.
Daniel 12, versets 3 et 10 vont nous donner une présentation des justes et des méchants pendant cette période. Nous allons remarquer comment les méchants vont faire le mal, contrairement aux justes qui, au verset 3, vont briller de mille feux, peut-être parce qu'ils ont été purifiés, blanchis et purés. Pendant cette époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En revanche, aussi les méchants ne comprendront pas, mais les justes auront de l'intelligence et vont comprendre. Qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Est-ce qu'ils vont comprendre les mathématiques? Ils vont comprendre les sciences? Ils vont comprendre quoi? Alors, Proverbe dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Nous devons craindre l'Éternel parce que c'est ça la science. Nous allons comprendre et les justes vont comprendre. Le point crucial est que on nous donne une représentation d'un peuple qui a traversé un processus de raffinage et de purification. Donc, ces personnes qui vont pouvoir résister jusqu'à la fin et qui vont pouvoir vaincre, ce sont des gens qui ont résisté, n'est-ce pas, au processus de raffinage et de purification. Êtes-vous prêt à résister à ce processus? C'est un processus très, très dur, mais soyez prêts à pouvoir traverser ce processus. Alors, nous allons voir le dernier point qui est le caractère et communauté. Il y a une chanson qui dit ceci: « Je suis un rocher, je suis une île. Avez-vous déjà eu envie de rester seul? » Vous pouvez peut-être même entendre les gens dire ceci: « Ah bien, ma marche avec Dieu est une affaire privée. » Non, ce n'est pas quelque chose à partager. Quand Paul écrit aux Éphésiens, en Éphésiens 4, versets 11 à 16, il décrit l'Église comme un corps. Une Église comme un corps. Jésus est la tête et son peuple est composé par le reste. Si vous regardez Éphésiens 4, 13, vous remarquerez que le but ultime de la vie dans une telle communauté est de faire l'expérience. On est une communauté, à la tête, c'est Jésus. N'est-ce pas? Il est certainement possible d'être un chrétien tout seul, oui. En effet, comme pour beaucoup de gens à travers les siècles qui ont été ridiculisés ou persécutés, rester seul est souvent inévitable. C'est un témoignage puissant de la puissance de Dieu que les hommes et les femmes ne se plient pas aux pressions qui les entourent. Cependant, bien que cela soit vrai, Paul veut souligner une vérité critique. En fait de compte, nous expérimentons et révélons la plénitude de Christ lorsque nous travaillons ensemble en communion avec les autres. Alors, j'aimerais terminer avec cette réflexion d'Ellen G. White. On dit: former le caractère, jamais œuvre plus importante n'a été confiée aux hommes. Jamais il n'a été aussi essentiel qu'aujourd'hui de s'y consacrer avec soin. Jamais aucune des générations passées n'a été placée devant des problèmes aussi considérables. Jamais les jeunes gens, les jeunes femmes n'ont été confrontés à des dangers aussi grands qu'aujourd'hui. En bref, nous sommes confrontés à des dangers plus grands et nous devons passer à travers ce raffinage, donc ces dangers-là, et lorsque nous allons traverser, nous allons être transparents, nous pourrons nous regarder à travers cet or purifié. Nous serons comme cet or-là, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse, chers amis, que Dieu vous garde et que Dieu vous permette de continuer à étudier sa parole. Rendez-vous à la semaine prochaine.